Je dois suivre quelques instructions de notre frère Charlie qui est là aujourd'hui. Donc nous remercions pour le frère qui est là avec nous et c'est bien d'avoir un frère qui travaille sur tout ce qui est du sono. Et c'est un ministère en fait finalement. Donc je salue chacun, chacune qui est là. J'ai dit c'est un ministère parce que on s'aperçoit que il y a plusieurs choses qui se passent quand il y a des diffusions comme ça. Notamment, la parole est proclamée, en fait. La parole est proclamée d'une manière publique et aussi diffusée. Et avec le frère, on était en train de dire l'autre jour, justement, que dans l'Apocalypse, je pense, il y a un verset qui parle de « toute terre verra ce que Dieu accomplit ». Et peut-être ça, c'est un moyen aussi, oui. Et puis nous sommes reconnaissants, en tout cas, pour chacun qui sert le Seigneur dans les différents postes. Certains sont visibles, d'autres sont un peu moins visibles, mais le Seigneur regarde le cœur. Voilà, je suis vraiment dans la joie aussi de me retrouver avec ces frères et sœurs de la région parisienne et aussi, surtout, avec vous qui êtes à Lille et qui restez fidèles dans cette œuvre. Et chaque dimanche, la parole de Dieu est prêchée ici et je pense que c'est un signe de votre amour pour la parole. Ouais. Donc, comme c'est écrit, hein, pour l'amour de la vérité. Et nous voulons donner toute la gloire au Seigneur et à sa parole. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons les dimanches comme ça pour ouvrir et méditer ensemble et proclamer ensemble la vérité des Écritures. Donc, je continue avec vous pour cette lettre, cette deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée. Donc, nous avions entamé avec ce titre, les caractéristiques durables du fidèle prédicateur mandataire. Donc, c'est dans cette série d'études du chapitre 4 que nous sommes en train de suivre. Et dans cette étude, on avait déjà vu certains versets de la parole, notamment les versets 1 et 2 la semaine dernière. Et là, je vous propose, sans trop tarder, pour la lecture de la parole de Dieu, donc dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 5. Pour ceux qui le peuvent, ça serait bien qu'on puisse se mettre debout en révérence à la parole de l'Éternel. Donc, la lecture de la parole dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous pouvez vous asseoir. Donc, c'est sur les versets 3 à 5 que nous allons voir ensemble, avec toutes les applications que ces versets ont pour nous tous, puisque la parole de Dieu est donnée pour toute son Église. Je vous propose donc ce plan d'étude, si mon PowerPoint veut bien. En tout cas, moi, je l'ai ici. Donc, vous avez pour certains le contenu. Alors, je vous propose, dans ce plan, comme on avait vu le contenu la dernière fois, du mandat et la portée de la parole, jusqu'où elle a une portée. Et cette fois-ci, on va voir
au mieux toute cette partie 2 et pour la partie 3, très rapidement pour voir parce qu'on n'aura peut-être pas beaucoup de temps. Ça demande une prédication entière pour cette partie 3. Donc, dans ce caractère urgent et sobre du prix du mandat, donc il y a une confrontation de l'opposition contre la sainte doctrine, comme l'apôtre Paul il évoque. Et puis, il y a ce qu'on va voir, une tolérance zéro de la part de certains à la sainte doctrine. C'est le mot ne supporteront plus. Et il y a aussi face à la démangeaison d'entendre des conceptions non bibliques, comme nous avions lu, et l'attitude sobre du mandataire fidèle et biblique. Et puis le prix de son mandat. Et puis pour cette troisième partie qu'on va voir très rapidement, l'envergure et le but du mandat. Voilà, ça c'est un plan parmi bien d'autres. Donc le rôle du mandataire, hein, comme ça a été déjà établi par l'apôtre Paul dans ses premiers versets, c'est justement qu'envers Timothée, il va donner un teneur d'un message, un contenu solennel et avec une étendue jusqu'à la vie intime de chaque croyant, y compris le croyant Timothée. Et par l'instruction, il faut insister en prêchant la parole pour être repris, censuré, comme nous avions vu, exhorté en toute douceur dans l'instruction. Et dans ces caractéristiques durables du fidèle prédicateur mandataire, il y a un côté impérieux, il y a un côté urgent que relève l'Esprit de Dieu à travers la plume de l'apôtre Paul. Et dans son sprint spirituel, hein, c'est comme il est en train de courir et il arrive à sa dernière ligne droite. Et dans cette course, pour la foi et par la foi, il donne toutes ses instructions, sachant que dans quelques semaines, il va être exécuté, selon l'histoire même. Donc, après qu'on a pu voir toutes ces choses semaine dernière, ce que l'apôtre Paul écrit maintenant, il insiste Timothée à l'excellence dans cette instruction aux fidèles, aux croyants, à l'Église. Et il dit prêche la parole et il attelle justement son mandataire afin qu'il confronte dès à présent, dans le proche avenir, la réalité d'une opposition. Il y a une réalité dans l'opposition que son enseignement vaudra. Donc, il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. C'est ce qu'il dit. Et il y a un caractère justement prophétique que l'apôtre Paul dit, puisqu'il dit, il viendra un temps. Donc, c'est dans le futur. Et ceux qui se dressent par la philosophie, justement, contre l'évangile. Donc, il peut y avoir toutes sortes de gens qui contrarient la parole. Et parmi ces gens, on peut voir un certain nombre de hauts responsables qui sont du côté politique, même de son temps, de l'apôtre Paul, même aujourd'hui, des hauts responsables intellectuels aussi, qui se dressent. Et aussi, il peut y avoir d'autres personnes, des religieux qui sont plongés dans le paganisme et dans toutes sortes de fanatismes ou dans toutes sortes d'idolâtries qui existent encore. Il y a des gens, il y a des personnes qui se disent religieux, qui disent qu'ils veulent chercher Dieu, mais il y a toujours cette possibilité de voir des gens qui se plongent dans cela. Et il y a aussi des incroyants qui sont devenus des croyants nominaux, parfois même dans le cadre de l'Église même, en fait. Et ça, c'est plus subtil, parce que c'est une opposition qui vient de l'intérieur, puisque l'Église va être constituée de vrais fidèles, des croyants sauvés par la grâce, et comme la sœur a prié, individuellement sauvés. C'est le salut individuel, elle l'avait partagé tout à l'heure, on se rappelle, mais il y a aussi des incroyants qui sont nominaux aussi, malheureusement. Et ça, c'est quelque chose que nous devons confronter, nous devons cibler du moins. Voilà ce que l'apôtre Paul, entre autres, il cible dans ces passages. Et selon la parabole de notre Seigneur Jésus lui-même, si on prend la semence, hein, elle lève immédiatement dans la vie de certains. Parce que justement, leur foi, elle est peu profonde, c'est une foi même éphémère, comme dit le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que c'est une foi qui n'a pas pris de profondeur. La semence ne peut pas s'enraciner spirituellement aussi. À peine ils viennent d'écouter, et bien tout de suite, quelques instants suffisent pour qu'ils plongent leurs pensées animées par la chair, le péché, et pas pouvoir supporter. Et Jésus, il appelle ça comme des épines, en fait.
Donc, ce qui décrit donc l'urgence du mandat à prêcher constamment la parole. Et donc, plusieurs soi-disant croyants vont rejeter cette saine doctrine, justement, de la fidèle prédication de l'apôtre Paul. Donc, c'est une triste situation qui existe, qui sévit dans les églises. Et le Seigneur, il le rappelle comme ça, hein, dans Matthieu chapitre 10, si vous voulez prendre Matthieu chapitre 10, versets 16 à 18, il dit ainsi, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Chaque semaine, nous sommes envoyés dans un monde qui est dans la résistance. » Il y a certains d'entre nous ici, même dans l'éducation nationale, il y a une pensée, une philosophie derrière qui est contre la parole. Nous sommes laïcs, bien sûr, nous respectons la laïcité, heureusement, parce que c'est ça qui fait que nous sommes libres de pouvoir célébrer le culte sans que l'État intervienne, sans qu'il y ait une fusion ou une religion, un État avec une religion. Mais quand cela prend une ampleur différente, là, c'est un danger. Et donc, le Seigneur, il dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aussi aux païens. » Et puis, il dit dans Jean 15, dans son dernier discours, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, eh bien, le monde vous hait. » Donc, il y a une haine et nous devons nous souvenir justement de ce que c'est une réalité et il y a eu une confrontation contre la saine doctrine parce que nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur. Est-ce que vous avez déjà ressenti cela dans votre entourage peut-être? Pour certains, de la part d'un conjoint aussi, ça peut arriver, qui n'est pas dans le Seigneur. Un cercle d'amis, des lycéens, pour ceux qui sont au lycée, au travail, une sorte de réaction virulente, vous avez certainement connu, et c'est tout à fait naturel, chers frères et sœurs. Je vous rassure que c'est tout à fait naturel parce que nous sommes dans deux mondes différents, dans le sens que nous sommes des voyageurs et des étrangers ici-bas, parce que nous appartenons au Seigneur. Et eux, non. Donc, puisque votre foi est ancrée dans la saine doctrine, eh bien, forcément, à cause de cette confession de foi exclusivement en Christ, eh bien, ça produit inévitablement un rejet, c'est ce que le Seigneur le dit. Et ici, dans cette parole, il dit, ils ne supporteront plus la saine doctrine. Alors, c'est quoi cette supportera plus? Ils supporteront plus. En fait, dans le racine du mot, hein, c'est dans son sens premier, c'est supporter, c'est dans le sens tenir bon. Il y a une sorte de temps difficile, et donc on doit s'accrocher. Et c'est ça qu'il veut dire, supporter. Donc, ça peut se traduire par tolérer. Et donc, il n'y a pas une tolérance finalement, en fait. Donc, puisque la saine doctrine exige un mode de vie contre l'impiété mondaine, eh bien, une foule de gens ne tolèrent plus et ne l'admettent plus, cette saine doctrine. Et donc, c'est quoi cette saine doctrine? Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on étudie, on voit aussi un peu sur quoi est basée la saine doctrine. Qu'est-ce que la saine doctrine? Eh bien, ce n'est pas très compliqué parce que le mot grec, c'est hygiaino, ou hygiaino, qui rappelle peut-être très facilement le mot français hygiène. En fait. C'est ce qu'on vit depuis un bon moment pour avoir une bonne et solide santé. Il y a un certain nombre de mesures d'hygiène qu'on prend, des mesures sanitaires hygiéniques. Surtout, on connaît depuis tout le monde entier, hein, on connaît depuis presque 2 ans maintenant avec cette lutte contre ce virus, avec toutes ces variantes de ce virus, bien sûr. Et donc, on doit prendre les bonnes mesures d'hygiène pour que cette maladie ne se répande pas. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, une doctrine dans la nourriture spirituelle procure une bonne et solide santé. Voilà, c'est ça la saine doctrine finalement. En fait. Et donc, le mot traduit, c'est Luc qui reprend aussi, et l'apôtre Paul et Luc utilisent ce mot dans 15-27. Si vous prenez dans Luc 15-27, c'est intéressant dans le contexte, hein, quand on étudie cette saine doctrine ici, et Luc qui reprend cette racine du mot. Et dans le contexte, c'est le retour du fils prodigue vers son père, qu'il attend depuis un moment. Hein. Et ce frère
qui reçoit de la part du serviteur, ce grand frère qui reçoit un message de la part du serviteur, celui qui est resté à la maison. Hein. Et puis le serviteur, il dit justement dans Luc 15, 27, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, vous voyez, en bonne santé, c'est ça finalement la saine doctrine. Parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, c'est le même mot, ton père a tué le veau gras. » Voilà une première application que je peux tirer, que nous pouvons tirer tous ensemble dans cette saine doctrine pour être sûr qu'on soit attaché à la saine doctrine. Comment être sûr qu'on est attaché? Eh bien, une manière de sonder, je pense, nos cœurs pour appliquer, c'est d'analyser si nous nous réjouissons lorsqu'un frère ou une sœur en Christ arrive, vient tout fraîchement en Christ, comme ce petit frère, en fait, qui était prodigue, qui revient repentant, tout fraîchement. Et est-ce que nous faisons tout notre possible pour lui procurer justement cette parole, une parole d'encouragement, écrire, pour qu'elle puisse avoir cette bonne santé spirituelle dans sa nouvelle marche en Christ? Ça, c'est la tâche de toute l'Église finalement, en fait, de dire que est-ce que je contribue à cela pour un frère tout nouvellement converti? Est-ce que les coups de téléphone utilisés sont là pour édifier dans la saine doctrine, apporter une parole de grâce, encouragement assaisonné de grâce, une bonne parole d'édification, de consolation aussi, ou parfois c'est tout le contraire? Est-ce que c'est une attitude plutôt de méfiance, on ressent des choses qui sont au fond, qui ne sont pas bons, une sorte de médisance ou amertume ou la calomnie, etc., qui se développe? C'est ça où notre sondage doit être. On doit sonder dans notre propre cœur pour savoir est-ce que comme ce frère, le grand frère qui reçoit le message, est-ce qu'il dit que waouh, mon frère, mon petit frère, il revient, il est en bonne santé spirituelle, là c'est bon, super. Ou il y a plutôt une sorte d'amertume ou quelque chose qui se fait. Donc, ça c'est la tâche de toute l'Église. Chacun doit garder justement cette hygiène de la vie spirituelle pour soi-même et pour surtout ceux qui sont tout fraîchement arrivés dans le Seigneur. Donc, ça, c'est une première application qu'on peut tirer. Donc, on va revenir maintenant dans le cadre de l'Église, où il est en train d'écrire. Il dit, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, ici, on revient justement, l'apôtre Paul, il est en train de faire face à des rejets à la saine doctrine, Et il dit, nous sommes en train de vivre une heure actuelle dans l'Église primitive déjà, et il dit même jusqu'aujourd'hui, puisqu'on est dans ce temps d'Église encore, et même les églises dites évangéliques, qui autrefois prêchaient authentiquement la confession de la foi en Jésus-Christ, d'où le fondement pour la vie pratique a été établi, posé, mais maintenant il y a une répulsion et peu de tolérance dans ces églises, dites évangéliquement parfois, lorsque la vérité est exposée. Et donc, en premier exemple, je prends quelque chose qui est d'actualité, surtout du moins en Europe, on est conscient de la chose. Une foule de docteurs qui se lèvent. Un premier exemple que j'ai songé, j'étais en train de lire un livre justement là-haut dans l'Institut même ici. Et donc, j'ai fait un peu de rapport avec ce qu'on est en train de voir ici. Donc, contre la saine doctrine de l'Écriture, comment ils se sont dressés. Dès la première page de la Bible, il y a des choses, il y a un compte-rendu de la saine doctrine, de la création de Dieu, quand l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Eh bien, il y a des hommes qui ne supportent plus cette saine doctrine de Genèse et ils détournent l'oreille de la création de Dieu. Et donc, cela relève bien sûr des thèmes éthiques d'actualité et ce que j'ai fait justement, c'est une citation que j'ai prise en fait pour dire qu'effectivement, cette saine doctrine de la création de Dieu en 7 jours est remise en cause au profit d'une philosophie dit humanisme postmoderne qui nie l'homme porteur de l'image de la création de Dieu. Et j'ai pris une citation que je vais vous lire avec vous, puisque nous proclamons cette vérité de la saine doctrine et ce qui peut se dresser dans notre ère même aujourd'hui,
Certainement, c'est une sorte de philosophie qui existait déjà dans le temps, mais on a donné aujourd'hui un nom à cette philosophie. Et dans ce livre, justement, de James Packer, que certains peut-être vous connaissez, en tout cas, Stanley, en étude du livre, connaître de cet homme. Donc, c'est James Packer et Thomas Howard qui écrivaient ensemble cette livre, qui s'appelle Le Christ et l'humanisme moderne. Je vous encourage, si vous voulez lire ce livre, il est vraiment bien. En tout cas, j'espère que ces quelques citations vous donneront un peu l'eau à la bouche pour acheter ce livre. En tout cas, j'ai trouvé vraiment intéressant ces citations. Ça va venir bientôt, mais je vais vous lire. Malgré son dirigisme social, l'idéologie marxiste veut un humanisme, et malgré ses prétentions démocratiques, l'idéologie humaniste occidentale, donc il parle de l'humanisme marxiste et de l'humanisme occidental, préconise une politique sociale interventionniste. Sur ce point, ces deux idéologies se rejoignent et témoignent sous des apparences différentes des tendances élitistes communes. Elles se distinguent ainsi nettement du christianisme, qui, elle, apporte à la personne une véritable liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté et à une transformation. Et pour cela, l'individu est appelé à se soumettre à Dieu. L'individu est appelé à reconnaître le caractère absolu des normes divines et à accepter comme milieu propice à l'épanouissement des hommes le modèle de vie communautaire, ce que nous sommes en train de vivre actuellement, l'Église, donc de la loi de Dieu, de soutien mutuel, la communion fraternelle, et de structure d'autorité que Dieu a révélée, l'autorité ecclésiale. Le danger de l'humanisme qui, comme le marxisme, se déclare libre de toute entrave religieuse et, en assujettissant l'individu à quelques programmes d'intérêt commun, bien sûr, de le manipuler et finalement de nuire à son bien au profit des intérêts du groupe. Il tend ainsi à déshumaniser et à défigurer la personne, alors même qu'il insiste sur son désir de sauvegarder son intégrité et de lui permettre de s'épanouir. Sous le couvert de la tolérance se cachent des tendances tyranniques. Sa prétendue compassion justifie des formes de cruauté et ses prétentions humanitaires des actes d'inhumanité. L'humain est devenu un objet sexuel parfois. Malheureusement, quelle tristesse. Contrairement à ce qu'il soutient, la dignité de la personne n'est pas la valeur primordiale de l'humanisme athée. Ne pas s'en rendre compte, et c'est ça le pire, ne pas s'en rendre compte, c'est manquer gravement de lucidité. Alors, quels sont les différents impacts que ces penseurs à démangeaison d'entendre des concepts hors bibliques ou non bibliques selon leurs propres désirs ont apporté dans l'actualité, là, dans le siècle présent où on est en train de vivre? Justement, au chapitre sur la dignité, ces mêmes auteurs, ils vont continuer, et je continue avec ces choses. Pourtant, s'il est conséquent dans son humanisme, c'est-à-dire l'humaniste postmoderne, se démarquera nettement du croyant. Pour lui, le caractère unique de l'homme est relatif. Il ne voit en l'homme que l'organisme le plus développé dans l'échelle de l'évolution. Ça suit encore la sélection naturelle. Pour le chrétien, par contre, pour nous, la dignité humaine est unique de façon absolue. Dieu a créé chaque homme, chaque femme à son image, unique et de façon absolue. Et écoutez bien justement ce qui va suivre, ou lisez dans cette analyse entre la saine doctrine et la foule de docteurs post-humanistes selon leurs propres désirs, c'est ça qu'on est en train de voir, qui ont su apporter un désastre moral au siècle. Et il dit, l'homme a une valeur inaliénable qui ne dépend aucunement de son niveau de développement, et lier sa dignité à son développement, c'est suggérer que les êtres humains moins favorisés ou moins développés seraient d'une dignité moindre. C'est ainsi que l'éthique humaniste justifie l'avortement et l'euthanasie, que nous appelons un crime contre l'humanité. Et que certains sont venus même à proposer l'élimination des nouveau-nés handicapés et de vieillards séniles. En subordonnant la dignité de l'homme à son développement et à son utilité sociale, l'humaniste moderne nie plus qu'il n'affirme la dignité que nous reconnaissons en tant que chrétiens, instinctivement à tous les membres, même diminués de l'humanité, même l'humain le plus faible dans le forme de fœtus ou de l'embryon.
ou l'humain le plus faible, le vieillard sénile. Ces auteurs poursuivent, selon la conception chrétienne, le secret de la dignité de l'homme n'en est pas un. Chaque être humain est fait à l'image de Dieu. C'est ça qui est proclamé dans la parole de la sainte doctrine. Aucune autre créature ne possède cette dignité, même pas les anges, en fait. C'est ça qui est merveilleux. Donc, le sommet du récit de la création en Genèse 1, vous pouvez tourner avec cette citation, il se situe au verset 26 et 27. Lisons cette parole de la sainte doctrine. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'image à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et la répétition, disent ces auteurs, marque vraiment l'accent, comme si on doit être avant tout conscient de notre propre dignité, porteur de l'image de Dieu. Je trouve que c'est merveilleux, en fait, comment ils décrivent cette confrontation entre cette philosophie et ce que la Bible dit dans le premier page. D'où le mal a commencé. Où le mal a commencé? Eh bien, lorsque la conception des saintes écritures de l'homme créé à l'image de Dieu est rejetée. Dès qu'on rejette la première page de la Bible, lorsque les hommes ont cessé de supporter cette saine doctrine du compte-rendu de la création, Dieu qui a créé en 7 jours, littéralement comme nous croyons, et l'homme en 1 jour, ainsi que la femme, eh bien, ils ont détourné les oreilles de la vérité, ils se sont tournés vers les fables habilement conçues. L'humanisme athée a déshumanisé et défiguré les personnes. Ce sont que des vedettes, des gens qu'on vend, des corps qu'on vend. Quel triste état! Contrairement à ce qu'il soutient, la dignité de la personne n'est plus une valeur primordiale pour l'humanisme athée. Voilà un exemple que nous pouvons voir et que nous confrontons justement avec la saine doctrine, contre la saine doctrine. Et puis, il y a aussi d'autres exemples de foule de docteurs, selon leurs propres désirs, qui sévissent dans les institutions même appelées églises parfois. Et ça, c'est des problèmes internes, intrinsèques de l'église même. Donc, il y a une préférence aux révélations personnelles ou bien aux visions qui sont prétendues comme venant de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est du mysticisme en quelque sorte. C'est Dieu qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a dit, etc., etc. Dieu qui m'a parlé dans une langue que personne ne comprendra, mais ce n'est pas grave, mais Dieu a parlé. Quelle contradiction! Et ils mettent à l'écart l'instruction de la sainte doctrine des Écritures. Il y a aussi un autre exemple, la question de mariage, qui est bafouée aujourd'hui, avec toutes ces théories. Et ça se passe dans les églises, ce que je suis en train d'écrire. En France, il y a 1 an, des églises qui bénissent le mariage de 2 femmes, et de même 2 femmes pasteurs. Il y a aussi la prospérité, le confort personnel, alors qui prime en rejetant la cause pure de l'évangile et la mission biblique. Eh bien, on s'oriente vers une autre bonne nouvelle, une autre évangile dit évangile de prospérité. Et on peut continuer encore, une théologie qui base sur le salut par les bonnes œuvres. On baptise, on fait des chrétiens, on fait d'un nouveau-né un chrétien, alors que la Bible dit clairement, dans la commission finale, Jésus lui-même dit, instruisez d'abord ceux que je vous ai prescrits. Et une fois que vous avez fait ces disciples, baptisez-les et donc obéir à cette ordonnance au nom du Fils, au nom du Père et au nom de l'Esprit. Sans confession de foi, il n'y a pas de baptême. Donc, ce sont que des exemples, quelques exemples, chers amis, chers frères et sœurs, de tout ce qui est autre bonne nouvelle. Et le temps, bien sûr, manque pour détailler chacune de ces fables qui s'écartent de la vérité, de ces foules de docteurs, dits pasteurs, même parfois enseignants, qui ne supportent plus la saine doctrine. Donc, au lieu de recevoir telle qu'elle est transmise par les apôtres dans cette écriture sainte, eh bien, ce genre d'église, par extension, la société européenne où nous sommes, post-moderne, humaniste, rejette avec force par démangeaison d'entendre des conceptions non bibliques. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est leur désir, en fait, qui prime. C'est leur conception qui prime théologiquement parlant.
Et ce n'est pas ce que le texte dit, ce n'est pas ce que la Bible dit, puisque la Bible, et surtout le Nouveau Testament, a été écrit pour les gens de toute classe socio-professionnelle, si on peut dire comme ça, c'est du grec attique, pas attique, pardon, koiné, puisque attique, c'est pour ceux qui sont un peu plus soutenus. Donc, l'apôtre Paul, comme les apôtres Jean, Jacques, ils écrivent à tout individu qui peut lire. Donc, aujourd'hui, si en France, là où nous sommes, les enfants peuvent commencer à lire à 8 ans, 10 ans, ou même avant, ils peuvent lire la Bible. C'est pour ça que nous instituons des endroits où ils peuvent être enseignés, aussi bien dans les foyers et même dans le cadre de l'Église, pour écouter la parole de Dieu à tout âge, à leur niveau, bien sûr. Et nous voulons s'y attacher parce que l'enfance, c'est quelque chose que Dieu aime. Donc, au lieu de recevoir justement cette parole si simple, telle qu'elle a été transmise, eh bien, ces hommes se dévient. Ils détournent l'oreille de la vérité. Je vais juste conclure cette partie avec un paraphrase, je crois que j'ai mis aussi avec quelques mots à moi, d'un commentateur qui s'appelle Wiersbe, qui dit « Alors que la plupart des gens ne veulent pas de la saine doctrine de la parole de Dieu, ils auraient des désirs charnels pour les nouveautés religieuses. » C'est ce qui se passe. À cause de leur démangeaison aux oreilles, ils accumulent des enseignants comme des post-humanismes que nous avions vus en exemple, qui satisferaient leurs envies des choses qui ne sont pas en accord avec les vérités de Dieu, qui a créé l'univers par sa parole en 7 jours. Nous le proclamons. Le fait qu'un prédicateur ait une grande congrégation, ce n'est pas toujours un signe qu'il prêche la vérité. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'Église, et même de notre mouvement baptiste, nous allons même dans les villages pour prêcher l'Évangile et fonder des églises. Donc, ce n'est pas une grande congrégation qui est du tape à l'œil qui doit nous attirer finalement. En fait, cela peut même être la preuve, ces grandes congrégations, comme quelque chose qui chatouille l'oreille. On chatouille l'oreille, qui démange, c'est un peu ça l'image que l'apôtre dit. Des gens, et on leur donne ce qu'ils veulent entendre au lieu de ce qu'ils ont besoin d'entendre. Il n'y a qu'un pas, dit Wiersbe, entre les oreilles qui démangent et détourner les oreilles de la vérité. On commence à chatouiller les oreilles avec d'autres doctrines et deuxième étape, deuxième pas, on détourne les oreilles de la vérité. Une fois que les gens ont rejeté la vérité, ils se tournent vers des fables et des mythes. Il est peu probable que les fables créées par l'homme les convaincront de toutes sortes de péchés ou leur donneront envie de se repentir. Les fables ne peuvent pas donner la conviction du péché. Et nous devons proclamer la conviction du péché par l'Esprit de Dieu, de la justice et du jugement. Donc, le résultat, c'est une congrégation de chrétiens à l'aise, des chrétiens professant de nom, des mystiques écoutant un discours religieux confortable qui ne contient aucune doctrine biblique. Ces gens deviennent la proie de tous les faux cultes et faux raisonnements du siècle parce que leur vie manque d'un fondement dans la saine doctrine biblique de la parole de Dieu. Et c'est un fait reconnu, dit Wiersbe, justement, que la plupart des sectes, et j'ai entendu hier, on avait passé une belle soirée avec les amis, qu'il y a apparemment même des sectes ici dans la région de Lille. Eh bien, la plupart de ces sectes étaient autrefois membres de l'Église. En fait. Et la Bible, justement, regorge, justement, expose et alerte les lecteurs fréquemment à veiller aux contrefaçons spirituelles, à tout ce qui ne vient pas de Dieu, donc du fake news, comme on dit aujourd'hui dans le milieu Internet. Donc, ces contrefaçons spirituelles appelées faux, donc faux apôtres, si vous pouvez noter 2 Corinthiens 1, 11, 13, des faux frères, 2 Corinthiens 11, 26, Galates 2, 4, des faux Christ, le Seigneur en parle, Matthieu 24, 24, des faux prophètes, Matthieu 24, chapitre 24, verset 11, 2 Pierre 2, 1, des faux docteurs, ou des faux enseignants, comme on a vu, ou des faux témoins aussi parfois. Donc, chers amis, nous devons justement veiller à nous écarter de ces fausses doctrines. Donc, plonger davantage notre esprit chaque jour à lire la parole, à désirer comme des enfants nouveau-nés. J'aime cette image de l'apôtre Pierre. Des enfants nouveau-nés, purs, et qui prennent ce lait spirituel venant d'une attitude sobre dont l'apôtre va exhorter tout à l'heure à son mandataire Timothée. Et ça me fait penser à un de nos amis, un Sherpa qui a donné avec son épouse de naissance à une toute petite enfant, donc qui va désirer ce pur lait de la maman. Et c'est ça que l'apôtre Pierre dit. Et nous devons désirer justement comme ces nouveau-nés de ce pur lait spirituel. Continuons davantage. J'espère que je ne vais pas prendre plus de temps qui m'est imparti.
Alors, on va prendre le verset 5 maintenant, où l'apôtre Paul, justement, il dit « Sois sobre. Toi, sois sobre en toutes choses. » Et justement, ce mot sobre, il vient d'un verbe grec, hein, je passe le verbe tirer il ne faut, c'est être libre de tout boisson alcoolique, dans le sens initial en fait. C'est le terme initial où il dit sois sobre. Mais ici, dans le sens, l'apôtre utilise pour être pondéré, équilibré et maître surtout de ses facultés. Parce que justement, ailleurs, dans Éphésiens 5, 18, il va associer justement ce fait de ne pas être enivré de vin ou de boissons alcooliques. Il va le relier à la débauche directement. Entre parenthèses, hier, il y a un frère qui nous a parlé d'un alcool chrétien qui s'appelle Jacques et Daniel, apparemment. Et j'étais en train de songer cette nuit, j'ai dit effectivement, Jacques, il parle beaucoup de la langue. Et puis, effectivement, quand on prend l'alcool, c'est la langue qui commence à être un peu tordue. Et Daniel, effectivement, c'est un homme de l'Ancien Testament qui ne voulait même pas l'aimer de Nebuchadnezzar, encore moins les vins. Je n'ouvre pas plus sur ce sujet. Mais ici, toutefois, en tout cas, l'apôtre utilise au sens d'être pondéré, donc équilibré, et vraiment être maître de ses facultés. Donc, c'est comme un athlète qui s'impose toutes sortes d'abstinences, en fait. Il faut qu'il y ait toutes sortes d'abstinences. Et ça nous mène vers cette deuxième application pour chacun d'entre nous. On tire la parole et une prédication sans application, c'est une prédication qui devient un peu sec et ce n'est pas ce que nous voulons. On veut appliquer la parole dans notre vie quotidienne. Et justement, cette application que je tire, justement, c'est que nous puissions nous encourager mutuellement dans cette sobriété dont l'apôtre Paul parle, d'être équilibré, pondéré, maître des facultés, et puis fuir toute forme de pratique menant à la débauche, puisque ailleurs il le lit, justement, de sensualité et de péché sexuel en guise d'application, parce que justement nous sommes appelés à courir en nous imposant toutes sortes d'abstinences dans la stabilité et dans la détermination spirituelle. Tournez avec moi ce que l'apôtre Paul vit par rapport à cette sobriété. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, ou 1 Corinthiens plutôt, chapitre 9, versets 25 à 27, je vais lire. Donc, prenons ça comme une application pour chacun d'entre nous, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, mariés ou pas mariés, à veiller justement, Et il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Bientôt, il y a la Coupe du Monde. Tout le monde est en train de courir derrière un ballon pour une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, des syntaxes par rapport à des sports, qui fait allusion. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est l'attention pour l'apôtre Paul lui-même. Si l'apôtre Paul avait cette tension et qu'il fallait qu'il s'impose toutes sortes d'abstinence pour qu'il soit sobre en toutes choses, eh bien, combien nous aussi, nous devons suivre ce modèle comme lui-même, il suit le modèle de Jésus-Christ. Traitons durement mon corps, ton corps, chers frères et sœurs, tenons-le assujetti. Parce qu'il y a tellement de sollicitations de ce monde, de toute forme d'opposition contre la saine doctrine, même par rapport à cette question des péchés. Donc des péchés particulièrement sexuels. On en est exposé tous les jours et nous devons fuir tous les jours. Et que le Seigneur nous donne cette puissance de l'esprit, entièrement dépendant de lui pour fuir justement. J'avance. Supporte les souffrances. Ça, c'est le prix de son mandat maintenant. Eh bien, il y a une souffrance chrétienne. Nous devons l'admettre. Il dit supporte les souffrances, littéralement, subit le mal. Est-ce que ça vous paraît naturel de subir le mal? Il y en a qui font ça. C'est pas naturel, j'avoue. Ce n'est pas naturel parce que on parlait par rapport à une prédication que notre
subi des coups. Est-ce que quelqu'un ici a subi des coups? Peut-être quelqu'un a failli, peut-être, mais je ne sais pas. Mais lui, il a subi des coups, des emprisonnements, du naufrage, du péril de la part des brigands, du péril parmi les faux frères, faim, soif, jeûne, froid, nudité. C'est historiquement ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul. Et si vous voulez les détails, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 27. Peut-être cet après-midi, vous pouvez parcourir toute cette liste de mots qu'il a subis, en fait. Est-ce que nous avons, après avoir lu cette liste, toujours envie de nous plaindre? Plaindre peut-être d'un conjoint, qu'il soit au Seigneur ou pas. Se plaindre d'une sœur ou d'un frère en Christ, dans l'Église peut-être. Est-ce que vous avez envie de vous plaindre d'un membre de la famille ou d'un collègue, car ils ont dit ou parlé mal ou agi mal envers nous? Attention, nous ne minimisons pas le tort, hein. C'est pour ça qu'il est important de traiter cette question de pardon et même faire des études très développées, comme en tout cas à Saint-Denis, on est en train de le faire. Mais considérons l'apôtre. Considérons l'apôtre parce qu'il a subi, et vraiment, si on prend ce passage à cœur et qu'on se donne peut-être une heure à lire et à étudier, à se mettre vraiment devant le Seigneur et voir comment il a subi tant de mal et il a supporté les souffrances pour l'évangile. Et donc, dans Colossiens 3,13, il dit ainsi, vous pouvez prendre dans Colossiens 3,13 en guise d'une troisième application aussi, hein. Il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et c'est bien écrit réciproquement. Il suffit qu'il y ait une pensée de plainte, même pas encore aller prendre le téléphone pour se plaindre, hein. Une plainte s'est établie déjà. C'est en train de concevoir, ça commence à prendre un peu de forme, etc. Et je commence à mettre des mots, comment je vais formuler la plainte, etc. Tout c'est fait. Il ne reste plus qu'à prendre le téléphone et se plaindre. Ou peut-être à la maison, ou peu importe. Mais justement, quand il y a cette plainte, il dit « Pardonnez-vous réciproquement ». Je demande pardon et je suis prêt aussi à pardonner. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il ne peut pas exister, et c'est vrai, il ne peut pas exister de ministère ou de serviteur ou de servante de Christ fidèle sans que le prix en soit élevé. Ça, c'est le prix du mandat. Tout ministère, tout ministre du culte, dépourvu de souffrance, s'avère superficiel et vain. Il faut souffrir comme Christ a souffert. Et de même, tout chrétien qui ne veut pas supporter et subir une souffrance, infligée souvent par les autres peut-être, risque de devenir un serviteur qui n'aura pas l'occasion d'imiter Jésus le Christ dans les souffrances. Et c'est ça qui nous amène un peu à cette troisième application. Pardonnez-vous réciproquement. Ce n'est pas naturel, mais c'est un effort que cela demande. Et le Seigneur nous aide parce que lui-même, il a dû passer par toutes sortes de maux qu'il a subis et il a supporté ces souffrances. Et il a subi venant de ses propres compatriotes, comme l'apôtre Paul aussi, comme Timothée aussi. D'ailleurs, au moment où Timothée reçoit la lettre des Hébreux, justement, on parle de Timothée qui est relâché maintenant. Donc forcément, Timothée aussi, il a été emprisonné finalement. La Bible, elle l'a enregistré. Et donc, ces hommes ont subi un lot de mal et supportent ces souffrances. Et c'est le prix du mandat que tous les chrétiens doivent accepter aussi, de subir ces maux parfois, injustes parfois, des agressions verbales, physiques, sans la minimiser, mais le placer devant le Seigneur et dire, Seigneur, je te supplie, pardonne-moi. Parce que toi, tu m'as pardonné quotidiennement et tu me pardonnes quotidiennement, je dois pardonner. Pardonnez-vous comme moi, je vous pardonne. Voilà un peu cette troisième application et on peut finir avec cette dernière partie. Donc, comme je vous ai dit, on ne peut pas développer cette partie beaucoup plus que cela parce que ça demande, je pense, au moins 1 heure, voire 2 heures de prédication et je ne vais pas vous retenir. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, l'envergure est le but du mandat. Il dit en fait justement l'ampleur ou l'envergure de ce mandat hein, que Paul est en train de transmettre, conférer à Timothée, c'est exerce l'œuvre de l'évangéliste ou bien fait l'œuvre d'un évangéliste. Encore une fois, une tâche de toute l'Église. Pourquoi? Parce que les prières et l'évangélisation auprès de nos concitoyens, de nos villes et de nos régions, de notre petit endroit de travail,
eh bien tout ça, ça compte. Et cette parole, justement, englobe tout ce ministère, tout le cadre de l'Église biblique et de l'Église biblique baptiste aussi ici, à Lille. Exerçant l'œuvre d'un évangéliste. Nous pouvons revenir en ces derniers instants justement sur ce prédicateur fidèle qui s'attelle à la proclamation de l'Évangile. Donc, notons qu'il s'agit d'une œuvre d'évangéliste, donc de l'importance que l'apôtre Paul il donne pour l'évangélisation par toute l'Église. Et par exemple, un chrétien qui parle avec un collègue. Priez pour un collègue ou quelqu'un de votre équipe ou un voisin, et ou même un pasteur qui parle à des âmes perdues dans l'Église, dans l'assemblée, ou un programme de l'Église comme vous êtes en train de préparer avec cœur. Nous avons entendu la répétition. Tout cela apporte justement à cette pratique de fait l'œuvre d'un évangéliste, à une portée d'évangélisation et une évangélisation même au grand public parfois. Et ce qui m'a étonné une fois avec un collaborateur de mon équipe, justement, pendant une discussion, on ne s'attendait même pas, ce n'était pas programmé ce déjeuner ensemble, il me faisait part de ce qu'il était voir. Apparemment, je ne m'en suis même pas aperçu qu'il était dans mon réseau professionnel LinkedIn et qu'il a dû voir que j'étais en formation dans cet institut à Lille. Et puis, il a dit effectivement, j'ai vu que tu es dans un institut public, etc. Encore une fois, une occasion qui se crée. Et puis, à la fin de la discussion, je l'ai encouragé pour qu'il puisse plonger dans les évangiles, parce que c'est un lecteur aussi, c'est quelqu'un qui lit pas mal. Et puis, il a déjà lu la Bible, mais j'ai dit, replonge. Et je ne m'attendais même pas à cette discussion. Donc, prions à une personne comme cela, prions pour 2 personnes peut-être, et engageons-nous justement dans cette prière d'évangélisation. Parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Nous le croyons. Et donc, même ce matin, vous qui écoutez peut-être ce message, ici même dans ce lieu, je ne sais pas si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez une connaissance superficielle de Jésus-Christ. Je ne sais pas si le Seigneur Jésus est votre sauveur personnel, individuellement, qui est venu pour vous sauver. Eh bien, la Bible dit, venez par la foi, sincère comme un enfant, qui confesse ses péchés, quel que soit le péché, une amertume, une mauvaise parole, une parole de calomnie. Quoi qu'il en soit, venez avec ce péché de l'état comme vous êtes pour la rémission de cette faute. Parce que Jésus est mort sur la croix, élevé sur la croix, dénudé sur la croix, et il attire tous, moi et vous, pour que tout pécheur repentant qui vient contrit à lui et qui vient briser obtient le pardon de ses fautes. Donc, voici la parole pour vous. Venez, vous tous qui êtes chargés du péché. Crois au Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, crucifié et ressuscité, tu seras sauvé. Voilà, ça c'est aussi un mandat, l'évangélisation par l'Église. Et puis pour finir, le but de ce mandat, c'est quoi? Justement, remplis bien ton ministère. L'apôtre Paul, il dit dans ce mot « remplir », il y a l'idée de donner tout ce qu'il y a à donner, de tout ce qu'il y a à donner. Donc, être rempli de la parole et de pouvoir donner, être rempli d'un cœur, d'un service d'hospitalité et de pouvoir le faire. Donc, c'est un ministère. Être rempli d'une parole d'exhortation et de pouvoir le faire. Être rempli d'un projet d'écrire un témoignage, comme j'ai entendu ici, une sœur qui va faire. Eh bien, être rempli, vraiment se donner de tout cœur et dire ça va apporter de cette génération peut-être, et peut-être même au-delà de cette génération si le Seigneur tarde, et de se remplir de l'Esprit de Dieu pour faire ce projet, un tel projet par exemple. Donc, accomplis tout ce que Dieu veut que tu fasses. Accomplis-le. Nous ne sommes pas des activistes. Nous disons, évidemment, c'est le être le plus important, la transformation du cœur. Mais le Seigneur demande aussi faire, remplir le ministère, travail. Donc, le ministère de Timothée ne serait pas exactement comme Paul. Ce n'était pas du tout le cas, parce que Paul, il avait une autre envergure, il avait une autre mission. Mais la mission de Timothée était importante pour la cause de Jésus-Christ. Votre travail demain, on n'est pas encore en congé, demain le réveil va sonner,
eh bien, sachez que votre travail, mon travail, ça va être un travail qui a une signification pour le Seigneur. Elle n'est pas insignifiante. Quand le réveil sonne, sachez que vous avez, comme Paul ou Timothée, un ministère à remplir dans l'attitude de sobriété. Vous pouvez même programmer un réveil qui s'appelle Remplis ton ministère, par exemple, et qui vous rappelle justement de ce travail que vous avez, parce que vous avez des personnes à voir, comme on a vu tout à l'heure, à évangéliser, à prier pour. Donc, aucun ministère ou service ou un ministère d'intercéder pour les autres. Il y a des gens peut-être qui ont fini leur carrière, mais qui sont à la maison, mais ils intercèdent pour les autres, pour les pasteurs, pour l'Église, pour les chrétiens. Quel ministère parfois oublié dans les églises. Les églises sont vidées parfois quand il y a des réunions de prière. Mais Dieu demande aussi ce ministère, dirigé par Dieu. Aucun de ces ministères n'est petit ou sans importance, aucun. Dans tout travail ou métier fait à la lumière du Seigneur est à remplir pleinement dans la joie. Et dans ce dernier chapitre, justement, Paul, il va nommer quelques-uns des collaborateurs. On n'a même pas beaucoup d'informations, hein, tout comme Romains chapitre 16. Mais justement, il parle d'eux et ses collaborateurs ont exercé un ministère à remplir. Donc, un jeune prédicateur, un jour, il s'est plaint à ce fameux Charles Spurgeon, hein, un prédicateur britannique des années 1800. Et puis, il a dit ainsi qu'il n'avait pas une église aussi grande qu'il le méritait. Il disait que c'était trop petit. Donc, Charles Spurgeon lui pose la question, à combien de personnes prêchez-vous? Eh bien, il dit environ une centaine. Alors, pour nous, en France, c'est beaucoup, hein, surtout pour les églises baptistes. Mais il s'est plaint en 1800, environ une centaine. Et puis Spurgeon lui dit solennellement, cela suffira pour rendre compte au jour du jugement. Ça suffit. Ce que le Seigneur nous donne suffit. Une âme qui vient à travers vous, pour une vie de 75 ans peut-être, ou 80 ans, le Seigneur veut cela. Et vous avez accompli ce ministère. Donc, on ne mesure pas l'accomplissement du ministère uniquement sur la base des statistiques ou des reportings qu'on peut faire sur les églises, ce qui est bien, hein, mais ce n'est pas ça qui compte. Mais ce n'est pas ce que les gens voient qui compte. Nous devons réaliser que la fidélité est plus importante. L'état d'esprit du cœur, l'attitude du cœur quand je fais ce ministère est important devant Dieu qui voit le cœur et avec de la joie quand on fait ces petites choses ou grandes. C'est pourquoi Timothée devait être sobre en toutes choses et poursuivre son ministère avec un objectif sérieux. Ça, c'est important aussi, faire un ministère avec un objectif, fixer des jalons et aller vers cet objectif pour que le Seigneur puisse nous aider, parce que l'apôtre Paul, ça c'est toute une autre étude où il a fait des planifications dans son ministère. Il a fait des stratégies d'aller à tel endroit ou peut-être tel endroit, et il était soumis à l'Esprit de Dieu, bien sûr, pour suivre. Et nous avons aussi à avoir un planning, parce que le Seigneur dit, fais les choses avec ordre et bienséance. Donc, je conclue avec cette paragraphe. J'avais lu, et puis c'est un peu ma traduction de l'anglais, hein, d'un certain Richard Mayhew. Je pense que j'ai mis sur le slide. Et qui a fait avec plusieurs autres auteurs, entre autres MacArthur. Et cet ouvrage est intitulé en anglais, puis ça s'appelle Redécouverte du ministère pastoral. Donc ici, plus précisément, Timothée reçoit un mandat pastoral. Et il dit, et il écrit ainsi sur ce ministère en particulier. Et ça, je nous fais appel à nous, frères, hommes, ceux qui sont appelés à ce ministère pastoral, diacres, pasteurs ou futurs pasteurs ou étudiants. Nous devons veiller à cette parole, et c'est bien écrit en tout cas, c'est pour ça que j'ai mis cette citation. La surveillance pastorale sur le troupeau est exprimée en long et large de deux manières. Premièrement, les bergers pourvoient une directive positive, fidèle et remplie de vérité pour mener le troupeau du Seigneur, bien sûr. En second lieu, ils avertissent les dangers spirituels tels le péché, dans toutes ses formes, bien sûr, la fausse doctrine, comme nous avions vu, et les faux docteurs, y compris les assauts de Satan vis-à-vis des saints, vis-à-vis des fidèles, vis-à-vis des croyants. Et dans sa note de bas de page, dans ce qu'il a ajouté, il dit « La surveillance pastorale des autres assume que le berger est d'abord exercé sa propre surveillance. » Ça, c'est important. À nous, hommes, du moins qui ont cet appel. Et il dit ça dans les conférences à ses étudiants, c'est Spurgeon qui écrit ça. Et à la fin, il dit « Le berger du troupeau de Christ, donc l'Église, doit être vigilant. Parce que la santé spirituelle, comme nous avions vu, hein, cette saine doctrine, cette bonne nourriture spirituelle, avec toute cette hygiène et équilibre de la santé, et l'intégrité du troupeau
dépendent de son dévouement à cette phase de sa responsabilité. Certes, c'est une responsabilité lourde, mais le Seigneur, il est fidèle. C'est lui qui accomplit. Donc, que le Seigneur nous guide avec toutes ses applications pour toute l'Église et aide dans son appel à cette très sainte foi à chacun d'entre nous. Le Seigneur appelle de différentes manières et dans cette vocation. Que le Seigneur nous donne à tous d'être fidèles dans l'engagement pour remplir le ministère qu'il nous confie dans sa sainte doctrine. Gloire au nom de Dieu, au Père, Fils et Esprit. Nous allons prier un moment, si vous voulez bien. Et je vous remercie pour votre attention. Et encore une fois, je tiens à remercier pour votre accueil. Et chaque fois, c'est tellement encourageant. Je pense que notre frère Charlie aussi, il a goûté cela un peu aujourd'hui pour la première fois. Et je vous remercie de vos attentions. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, remarques, de me faire part aussi. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes réjouis parce que c'est ta parole qui nous réjouit. Et comme nous avons chanté, reçois favorablement les paroles de ma bouche, de ce que nous avons entendu ensemble et qui est à pratiquer pour cette semaine même, dès les instants qui vont suivre, et que tu puisses nous donner avec joie de pouvoir entourer nos frères et sœurs, peut-être ceux qui sont convertis tout récemment, de les exhorter, et puis aussi ceux qui sont convertis de plus longue date à pouvoir donner les paroles assaisonnées de grâce, à pouvoir avoir cette attitude de pardon aussi, et que tu puisses nous travailler par ton esprit dans ce pardon réciproque, puisque tu nous pardonnes chaque jour, et que nous puissions aussi avoir cette sobriété et à fuir toute passion de la jeunesse, tout péché, toutes sortes de débauches, puisque nous vivons dans un monde plein de ces péchés, de ces sollicitations, et que tu nous donnes à chacun, jeune ou moins jeune, et nous pensons plus aux jeunes sur ces questions, mais tous sont impliqués. Nous prions que tu nous aides aussi à vivre et à nous encourager mutuellement à vivre dans cette sobriété, et que cette Église puisse prospérer spirituellement à tous égards, Seigneur, et qu'elle soit bénie de toutes sortes de bénédictions spirituelles, et que tous ces projets d'avenir et ces beaux projets que tu as en réserve à travers cette Église et ces membres de cette Église et ces membres si précieux pour toi, Seigneur, puissent s'exécuter selon ton plan et par ta grâce. C'est au nom précieux de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Merci.